ici à nous et nous, on s'est emmenés ici. J'ai vécu tout ça. Donc, je suis content d'être là ce matin avec vous. J'aimerais que vous sachiez que finalement, j'aime vraiment voir toute la clarté qu'il y a à cause du plancher qui a été rénové et tout. Ça fait beaucoup plus clair. La dernière fois que je suis venu ici, si je me souviens bien, il y avait des banderoles jaunes pour ne pas être trop près un de l'autre, pour être capable de venir à l'église malgré la COVID. Donc, Dieu merci que c'est en arrière de nous et que maintenant, on peut regarder en avant. On a compris ce matin que le Seigneur avait des plans pour chacun de nous. Il dit, j'ai formé des plans, dit l'Éternel, des plans ou des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, moi, je suis content quand je lis ça, de voir que Dieu est au contrôle et qu'il est au contrôle même de ma vie. Et souvent, ce qui est arrivé, c'est que j'ai lu, mais je n'ai pas lu tout ce que j'aurais dû lire. Et Dieu merci que ça a bien changé. Et je vous en fais part parce que souvent nous-mêmes, ou vous-même plutôt, vous lisez, et vous lisez un peu à la façon de manger au buffet. Vous prenez ce qui vous intéresse, puis ce que vous n'aimez pas, ben, vous ne le prenez pas. Mais c'est là pareil, ça fait partie du buffet. Et ça dit, si vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez, et je vous exaucerai. Puis là, on arrête ça là, tout est beau. Mais ça continue. Vous me chercherez, et vous me trouverez si. Si. Avez-vous vu là? Marqué si, c'est T-A-S-I. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu dit, si vous êtes sérieux avec moi, moi je vais être sérieux avec vous autres. Puis si vous n'êtes pas sérieux avec moi, ben je vais aller voir d'autres qui le sont. C'est ce qu'il a dit au peuple d'Israël, et je vais me faire connaître par un peuple qui ne me connaissait pas. Nous les gentils. Si vous voulez, vous êtes mes enfants. J'ai fait une promesse à votre père Abraham, Isaac et Jacob. Et finalement, ceux et celles qui veulent bien se joindre à la grande table, lorsque la fin va être, que tous ceux et celles, toutes les rachetés seront au ciel avec Abraham, Isaac et Jacob, juifs ou gentils, parce que c'est tous ceux et celles qui auront la foi d'Abraham, qui vont être là. Donc, si vous me cherchez de tout votre cœur. Et c'est pas juste ça qu'il y a ici, là. Vous connaissez l'histoire de Salomon lorsqu'il a dédié le temple, qu'est-ce qu'il dit? Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et se... Cherche pas ma femme, cherche ma face. Ma face. Il cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Mais il y a encore un si. Au Québec, on est habitué avec oui, Maxi. Mais là, c'est pas Maxi. C'est pas Maxi. Là, c'est Dieu qui dit si. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Encore une fois, si. Hein? Le salut est gratuit. Il est donné par la grâce. Mais il faut qu'on l'accepte. Il faut qu'on l'accepte. Dieu est prêt à nous le donner, mais il a déjà voulu donner à quelqu'un quelque chose qu'il ne voulait pas. Il est comme ça. Non, laisse. Tu dis, ben non, prends-les, ça ne veut plus. Non. Comment tu te battrais avec s'il ne veut pas, il ne veut pas. Et c'est moi ce que j'aime, une des choses que j'aime de Dieu. Il y en a deux là, qui sont les tops. J'aime plein de choses, mais il y a deux choses. Dieu ne cesse de vouloir nous pardonner. Personne ne va jamais pouvoir dire à Dieu, ah, si tu m'avais laissé une dernière chance. Ça, je trouve ça tellement intelligent de sa part, c'est incroyable. Puis il ne peut pas voir autrement parce que Dieu est amour.
Donc, Dieu est toujours prêt. Il ne se lasse de nous pardonner, nous dit la parole de Dieu. Je disais souvent au Seigneur, plus jeune, Seigneur, abandonne-moi pas. Seigneur, peut-être il y en a d'entre vous qui faisaient ça. Seigneur, abandonne-moi pas. C'est où ce qu'il m'a dit, Seigneur? Il arrête de dire abandonne-moi pas, c'est toi qui me lâches tout le temps. De manière, il faut dire les choses comme ça. Abandonne-moi pas, c'est toi qui me lâches. Dieu nous pardonne. Dieu veut qu'on le connaisse. La deuxième chose que j'apprécie vraiment de Dieu, et je me fais un plaisir de le témoigner aux autres. Dieu nous a créés libres, d'accord? Et c'est à nous de faire le choix de le servir ou pas. Et il ne nous force pas. Jésus dit, je me tiens à la porte. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, pour me laisser rentrer, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Mais moi, je me plais à dire aux gens, hey, tu veux rien savoir de Dieu, c'est correct. Ils trouvent ça plat, mais ils te respectent. Parce que tu veux rien savoir, ils te respectent. Parce que si tu allais au ciel avec l'état d'âme que tu as là, ça serait l'enfer pour toi. Tu ne trouveras pas ça là-haut. Parce que dans le ciel, tous ceux qui vont être là, les rachetés, vont louer Dieu constamment pour les vivre. Ils vont être heureux d'être avec Dieu. Donc Dieu ne force pas personne. Quand les gens disent, moi je veux rien savoir, parfait, Dieu respecte ça. Hein? Ils ne sont pas habitués à ça. Hein? Ben oui, Dieu respecte ça. Il ne veut rien savoir de lui. Il ne veut rien savoir de lui. Lui, il t'aime pareil. Tu sais, c'est comme Ésaïe, pas Ésaïe, mais Élie qui dit, vous allez vous clocher toujours ces deux côtés. Est-ce que vous allez vous servir Dieu ou est-ce que vous ne le servirez pas? Hein? Et là, Dieu dit, et je te dis quoi? Choisis, puis choisis-moi. Dieu dit, écoute, fais un clin d'œil, je le connais à la fin. Du début à la fin, je le connais. T'es mieux de me prendre, me choisir. Si tu es heureux, choisis-moi. Alors, ce matin, ce que j'aimerais qu'on regarde ensemble, c'est que Dieu a toutes sortes de façons de venir nous rencontrer. Vous êtes d'accord? Il n'est pas venu me rencontrer moi comme il vous a rencontré vous. Il m'a pris là où j'étais, il m'a rencontré là où j'étais, puis il s'est fait connaître à moi, puis il m'a parlé comme je comprendrais. Dieu parle à nos cœurs comme on le comprendrait. Puis, mon juste vivra par la foi, par la confiance qu'il a en Dieu. Puis pour avoir confiance en quelqu'un, il faut passer du temps. Plus qu'on passe du temps avec une personne, plus qu'on le connaît. On est d'accord? Oui. Plus qu'on expérimente des choses ensemble. Dieu est vivant. Dieu est vrai. Dieu entend nos prières. Dieu nous connaît personnellement, chacun de nous. Ça veut dire que je suis rendu à la prière, je pense. Ouais. Alors, on va prier. Demander au Seigneur de nous donner, de comprendre le message pour chacun de nous. Amen. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole. On veut te remercier, Seigneur, pour ton Esprit Saint. On veut te remercier pour Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Rédempteur, notre grand frère, notre souverain sacrificateur. On te prie en son nom. Et on te remercie d'avance pour tout ce que tu vas faire pendant ce culte que nous voulons t'offrir. À toi seul soit l'honneur et la gloire. Amen. Amen. Alors, vous savez que Dieu s'est fait connaître à travers sa parole. Hein? Il est écrit, même Jésus disait qu'il est écrit. On dit de prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle s'est répandue à travers les disciples de Jésus. On voit que ça, c'est un des... C'est le premier livre que j'ai reçu lorsque j'ai pensé que je pourrais étudier en théologie. C'est les 4 faces de Jésus. Pourquoi on dit les 4 faces de Jésus? Parce qu'on rencontre Jésus dans la parole de Dieu à travers Matthieu, Marc, Luc et Jean. On est d'accord? Ouais. Et les psychologues de ce monde, les sociologues de ce monde disent que les êtres humains que nous sommes sur la Terre, on se retrouve toujours dans ces 4 caractères-là. Okay? On se rapporte à celui qui est le colérique, le sanguin, le phlegmatique, le mélancolique.
On peut dire aussi le meneur, l'extroverti, l'amical et l'analytique. Donc, Dieu se révèle à nous tous dans la façon qu'on est plus capable de connaître ou de saisir ce qu'il veut vraiment nous faire comprendre. Lorsqu'il parle à travers Matthieu, disciple de Jésus, témoin oculaire, il parle de prophétie. Il dit toujours tel que la prophétie, tel que... Pourquoi? Parce que Matthieu, c'est un juif, et il écrit à les Juifs pour leur faire comprendre que le Messie était venu et que c'était Jésus-Christ. Et qu'il avait accompli toutes les prophéties à travers sa vie. On parle de Marc. Marc, c'est l'ami de Pierre. Pierre, c'est un pécheur. Pierre dit à Marc quoi écrire. Pierre, lui, c'est toujours direct. Il n'y a pas de flot-flot. Il y avait une grande foule. C'est toujours une question de grande foule. On se promenait avec Jésus. Partout où on allait, il y avait du monde. Quand on parle de Luc, Luc, c'est un médecin. Il est grec. Il fait une compilation des événements importants. Et il met l'accent surtout sur la grâce. Parce que lui, étant pas un juif, il a saisi que Dieu nous avait sauvés tous. Car Dieu a tant aimé le monde. Pas car Dieu a tant aimé le peuple juif. C'est car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean, lui, c'est le disciple de Jésus, c'est le plus jeune. C'est celui qui s'occupe de la mère de Jésus à la croix. Il dit, mère, voici ton fils, fils, voici ta mère. Autrement dit, prends soin de ma mère pendant que je suis là. Et Pierre se ramasse sur l'île de Patmos, se fait donner la révélation de l'Apocalypse. Il écrit, mais c'était le disciple de l'amour. Lorsqu'on lit Jean, lui, ce qu'il a compris, qu'il a saisi, que les autres n'avaient pas écrit, c'est que finalement, Dieu est amour. Alors, il y a 4 types de caractères. Tout comme si on lit le Journal de Montréal sur un événement quelconque, on sait que la Gazette, qui est en anglais, mais même mis à part, ne verra pas exactement ce que celui dans le Journal de Montréal a vu. Puis celui qui lit la presse, c'est un article qui est bien souvent différent, même si c'est le même sujet. Hein? Et celui qui lit Le Devoir ou La Voix de Dieu, c'est qu'on n'a plus, je pense. On a encore une fois par semaine. Bon, chaque journaliste écrit selon sa façon d'avoir vu ou perçu la chose. On est d'accord? Donc, c'est un peu comme ça que la Bible s'est écrite. On dit même dans la parole de Dieu que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Tout ce qui a été écrit là a été écrit pour notre instruction. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on lise la parole de Dieu, parce que si on ne lit pas la parole de Dieu, on ne connaîtra pas Dieu. Hein? Oui, la prédication, comme je le fais ce matin, ça fait la job. Oui, d'entendre des gens témoigner, ça fait la job. Mais c'est possible dans le Saint-Esprit que des hommes ont écrit de la parole de Dieu. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu, on apprend à connaître Dieu. On dit que tout ce qui a été écrit d'avance a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Paul disait, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Autrement dit, on est en train de lire la façon qu'ils ont vécu, ce qui leur est arrivé, et comment ils ont surmonté des problèmes, des montagnes de problèmes, toujours en se fiant à Dieu. Alors, on dit, voyons ce que dit Jean, justement, Jean dans le chapitre 20 au verset 31, il dit, mais ces choses, parce que Jean aussi dit ça, puis ça c'est une réalité, hein. La parole de Dieu nous instruit que tout devrait se régler sur 2 ou 3 témoins. Alors, quand quelqu'un vous apporte un argument sur un verset, demandez-lui qui d'autre dit ça. Parce que Dieu se révèle à plus d'une personne. Il n'y a personne en soi qui est un île. Tu sais, un île en soi, vous savez ce que je veux dire, que je suis en train de vous dire, c'est que tout n'a pas commencé à partir de moi. Hein? On fait tous partie de la solution, mais on peut tous faire partie du problème. Alors, Jean lui dit, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, toutes ces choses-là ont été écrites pour qu'on puisse croire en Dieu. Ce matin, on va mettre ça plus facile que l'école du sabbat.
Parce qu'à l'école du sabbat, on parlait de prophétie. On parlait de Daniel, Apocalypse, Ézéchiel. C'est pas que c'est pas bon, c'est même excellent. Mais ça prend une bonne concentration pour comprendre, puis ça prend plus que 15-20 minutes, une demi-heure, comme disait mon frère, à comprendre tout ça. Mais la parole de Dieu, le Nouveau Testament, les évangiles, c'est simple, mais c'est ça qui nous édifie, qui nous donne d'être des personnes vraies, des enfants de Dieu réels. Alors, on va tourner ensemble dans Marc, chapitre 10, versets 46 et 59. Parce que la parole de Dieu, elle est pleine d'histoires, plein de messages, plein de faits authentiques, géographiques et même, je pourrais dire, c'est des choses qui nous ont été rapportées pour nous faire comprendre le contexte dans lequel, justement, Dieu avait œuvré à travers le peuple d'Israël. Donc, on prend cette histoire-là dans Marc, chapitre 10, versets 46 à 52, puis en passant, cette histoire-là se ramasse dans Matthieu, dans Marc et dans Luc. On appelle ça les évangiles synoptiques, parce que les trois s'entrecroisent souvent, et les trois rapportent l'histoire, mais selon Pierre, parce que c'est Marc qui écrit, selon Matthieu, ou selon les investigations que Luc a faites, en demandant aux gens, dites-moi cette histoire-là, ça s'est vraiment réalisé, puis qu'est-ce qui s'est passé vraiment, puis lui écrivait. Les médecins étaient instruits, étaient capables de faire ce qu'ils veulent. Alors, cette même histoire est rapportée dans Matthieu et dans Luc également, comme je vous dis. Les sous-titres, quand on lit dans vos Bibles, si vous allez dans Marc, chapitre 10, il y en a qui ont des sous-titres, comme « Guérison d'un aveugle à Jéricho », n'est-ce pas? D'autres, on va avoir « La guérison d'un aveugle ». On voit Jésus ouvre les yeux de Bartimée. Donc, plusieurs qui ont fait la traduction ont mis un sous-titre, si on veut, pour expliquer ce qui était pour être l'histoire qu'on était pour nous donner un avant-goût. Donc, dans Marc, chapitre 10, le verset 46 à 52, là, j'aimerais ça qu'on puisse le lire comme on devrait lire toujours la parole de Dieu. OK? On arrive au verset 46, il dit « Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi! » Là, vous voyez un peu ce qui se passe, là. Alors, plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi! » Et Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le. » Il dit l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je fasse? » Et il dit « Rabboni, maître, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Et là, vous en avez. Parce que vous avez lu. Mais savez-vous ce que vous avez lu? Est-ce que vous avez pris le temps de voir vraiment? Si je vous demande qu'est-ce que vous avez lu, vous allez dire, ben, il y avait un aveugle. Pas qu'il était sur le bord du chemin. Il criait après Jésus. Puis là, Jésus s'est allé, il l'a regardé. Qu'est-ce qu'il veut? Puis là, finalement, il dit, je veux te parler. Ouais, vas-y, parle-moi. Mais il dit, là, j'aimerais ça que tu me guérisses. Qu'est-ce que t'as? Ben, je t'aveugle.